Le logo à damier noir et blanc est en train de devenir un souvenir de musée. Si vous avez ouvert Netflix récemment, vous avez sûrement eu une impression de déjà-vu. Adventure Time, The Amazing World of Gumball, Ben 10, ils sont tous là, à tel point que tout le monde se pose la question, est-ce que Netflix a fini par racheter Cartoon Network? La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est que c'est bien pire que ça. On n'est pas sur un rachat propre, on est sur une vente à la découpe parce que les parents sont fauchés. Mettons les points sur les i avant que les réseaux sociaux n'explosent. Warner Bros. Discovery possède toujours techniquement Cartoon Network. Mais posséder quelque chose quand on a 40 milliards de dollars de dette, c'est un peu comme posséder une Ferrari alors qu'on n'a plus d'argent pour l'essence. Vous finissez par louer la voiture au voisin pour qu'il puisse faire le beau avec, juste pour pouvoir payer votre loyer. Le voisin, ici, c'est Netflix. Netflix ne possède pas les murs, il ne possède pas les droits intellectuels définitifs, mais il possède l'attention des spectateurs. Et dans l'économie de 2026, l'attention, c'est la seule monnaie qui ne se dévalue pas. David Zaslav, le grand patron de Warner, a regardé ses comptes, il a regardé ses séries cultes, et il s'est dit « Pourquoi garder ces pépites sur ma propre plateforme Max qui galère, quand je peux les vendre à prix d'or à mon plus grand rival ?» C'est un peu comme si Coca-Cola commençait à vendre du Pepsi parce que c'est plus rentable. C'est absurde. C'est triste, mais c'est le business actuel. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut parler du studio de Burbank. C'était le lieu sacré, là où Dexter, les Super Nanas et Johnny Bravo ont vu le jour. Ce bâtiment n'était pas juste des bureaux, c'était le symbole d'une liberté totale. L'année dernière, Warner a fermé ce bâtiment. Ils ont dit « on fusionne ». Dans le langage des entreprises, fusionner, ça veut dire on jette les meubles, on réduit les effectifs et on vous met dans un coin du bureau des autres. Cartoon Network n'est plus une entité indépendante. C'est devenu une marque, un simple dossier dans l'ordinateur de Warner Bros. Animation. Le résultat, les créateurs sont en mode panique. Quand votre propre maison mère annule des films presque terminés comme Coyote vs Acme pour des raisons fiscales, oui, pour ne pas payer d'impôts, vous comprenez que votre héritage ne pèse pas lourd face à un bilan comptable. Alors, pourquoi Netflix accepte-t-il de récupérer les restes de Warner? Parce que Netflix est malin. Ils savent que produire une série originale qui devient culte, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça coûte cher et ça rate souvent. Mais récupérer Gumball, c'est une valeur sûre. C'est de la comfort food numérique. Netflix se transforme doucement en une sorte de best-of géant. Ils n'ont pas besoin de posséder Cartoon Network s'ils peuvent en devenir la destination principale. Si un gamin de 10 ans regarde toutes ces séries CN sur Netflix, dans sa tête, Cartoon Network est une sous-catégorie de Netflix. La bataille de la marque est déjà perdue pour Warner. Est-ce que Cartoon Network va disparaître totalement? Probablement pas tout de suite. Le nom a trop de valeur. Mais attendez-vous à voir de plus en plus de coproductions. On va voir des séries estampillées un original Netflix qui ont été créées par les studios Warner. C'est un monde hybride, un peu flou, où les frontières entre les studios s'effacent. On entre dans l'ère de la post-streaming war. Les vainqueurs ne sont pas ceux qui ont le plus de catalogues, mais ceux qui ont le plus de cash pour louer celui des autres. Une dernière question pour vous. Si vous deviez confier les clés de votre enfance à un seul PDG, vous choisiriez qui? Le chaos de Zaslav chez Warner ou l'algorithme froid de Netflix? Répondez en commentaire. Je sens que ça va chauffer.